Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, je suis coach et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette hypersensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, le super-héros pour votre famille et le super-héros pour votre quotidien. La solitude dans le couple. En tant qu'hypersensible, 3 clés incontournables. La précédente vidéo parlait de la solitude / le célibat. Aujourd'hui, nous allons traiter un fléau, c'est la solitude dans le couple, au sein même de cette cellule qui est de l'amour normalement, de la joie, des projets, on s'éveille, on grandit ensemble. Mais quand les masques tombent, lorsqu'on passe la porte de chez soi et que en fait nous nous sentons seuls au sein même de notre couple, que nous ne nous sentons pas soutenus, que nous ne nous éveillons plus, nous grandissons plus ensemble et voire pour certains il n'y a plus d'amour, ce n'est qu'une sorte d'attachement. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de couples restent ensemble pour plein de raisons différentes, mais tout sauf la raison du couple, qui devrait être la base, l'amour, la joie, s'éveiller, grandir ensemble, s'épanouir ensemble. Et beaucoup de couples restent pour des raisons de sécurité matérielle, pour les enfants, pour des raisons financières, parfois des raisons d'entreprise, des raisons où on s'oublie. On ne pense pas à son cœur, à son âme, ce qu'elle désire, ce qu'elle chante, ce qu'elle souhaite. On se prive, on s'oublie. À cause de aussi parfois la culpabilité de choisir sa vie. Voilà de quoi on parle aujourd'hui. Et je dis que c'est un fléau parce que je ne l'entends pas vraiment beaucoup en fait au final ce sujet, parce qu'il touche vraiment le cœur et l'intime et un petit peu peut-être tabou, parce que beaucoup de gens restent ensemble mais ils sont attachés, ils ne s'aiment pas. Voilà. Donc la première clé indispensable, incontournable pour passer cette solitude, pour passer un autre cap, pour éviter cette solitude, ça va être sortez de votre illusion. Regardez les choses en face. Écoutez cette petite voix intérieure qui agite des drapeaux rouges depuis peut-être parfois des années et que vous n'écoutez pas. Vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous savez au fond de vous, mais vous ne vous écoutez plus, vous vous oubliez. Donc la première clé incontournable, c'est sortir de votre illusion. Ce n'est pas facile seul, parce qu'on a la tête dans le guidon, on ne s'observe pas, on ne se voit pas, mais c'est accessible, c'est à l'intérieur de vous, c'est simple. Ce n'est pas facile, mais c'est simple parce que c'est à l'intérieur de vous. La deuxième clé, alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous. La deuxième clé pour sortir de cette solitude, ça va être de sortir de votre mental et de l'ego. Aujourd'hui, principalement, les décisions sont prises en fonction du mental et de l'ego. Qu'est-ce qu'il y a dans le mental et l'ego? Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être la sécurité matérielle de votre couple. Ça va être la culpabilité de quitter un partenaire avec qui vous avez été parfois des années et avec qui vous avez des habitudes, une illusion de peut-être un couple solide. Ça va être l'échec, que si vous preniez une décision de quitter, ce serait un échec. Votre vision par rapport à l'échec et comment ça résonne avec vous par rapport à ça,
Tout ceci est le mental et l'ego. Il faut pas prendre ces décisions. 90% des décisions vont être prises en fonction de ce mental et de cet ego. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous oubliez votre âme et votre cœur. Et vous ne vous écoutez plus vos ressentis et vos émotions. Quelle est la plus belle preuve d'amour que vous pouvez vous faire? Si vous vous écoutez et que vous vous aimez, vous écoutez votre cœur et votre âme. La troisième clé incontournable, ça va être en continuité d'apprendre à écouter votre cœur ou de reconnecter avec vos sensations et votre âme, vos sentiments, votre cœur. Et de rééquilibrer quelque part, en fait, vos prises de décision, de rééquilibrer la part du mental et de l'ego et la part de l'amour, de vos sensations et de votre cœur, ce qu'il vous dit, ce qu'il vous parle, ce qui vous chante. De rééquilibrer, que la balance soit plus harmonieuse. Car là, en définitive, on est dans des cas où 90% des décisions sont prises dans le mental et l'ego et 10% va être le cœur. C'est pas logique. Ça, là, par contre, il n'y a pas de logique. Vous pensez qu'elle est logique puisque vous prenez vos décisions par rapport au mental, à l'ego, à tout ce qui est sécurité financière, matérielle, familiale, culpabilité et tout ça. Ben, vous êtes dans l'illusion. Parce que l'essentiel, c'est de vous aimer vous. Et votre âme d'enfant, elle s'en fiche, elle, du matériel. Elle s'en fiche de la culpabilité. Elle s'en fiche de l'échec. Tout ce qu'elle demande, c'est d'être heureuse et de l'amour. Donc vos décisions ne sont pas logiques. La logique voudrait qu'il y ait un équilibre et que vous preniez vos décisions avec un équilibre entre le mental et l'ego et l'amour et le cœur, vos sensations, vos sentiments. Vos sentiments. Ils sont partis où, vos sentiments? Aux oubliettes? Voilà. Je sais que c'est pas facile à faire tout seul, à entreprendre, mais c'est simple parce que c'est à l'intérieur de vous. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit à la précédente vidéo, vous avez deux options. Vous faites la première option, un bilan de votre vie. Si vous écoutez cette vidéo, ce n'est pas par hasard, c'est qu'elle vous fait écho dans votre situation de peut-être solitude dans le couple et que vous en souffrez. Vous ne savez pas comment vous en sortir, par quel bout s'y prendre et avoir un plan d'action clair, voire un courage de ne pas débloquer, d'arrêter de résister. Mais vous continuez à persister seul et vous faites le bilan en vous débrouillant seul, car vous ne demandez pas de l'aide. Et dans ces cas-là, faites un bilan de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Si vous répétez les mêmes schémas, si vous êtes passé à un niveau vraiment où vous êtes heureux dans l'épanouissement et l'abondance dans votre vie. Ou la deuxième option, c'est de demander de l'aide, travailler avec moi, je vous tends la main. Et pour ce faire, j'ai mis un sondage, le lien est en description, parce que chaque situation est individuelle, unique. Vous êtes tous uniques et toutes uniques et spéciales. Donc, je vous ferai un bilan personnalisé, offert. Parfois, en une seule séance de coaching, on peut avoir des résistances, de lever des résistances et des blocages, un déclic pour que vous puissiez ensuite voler de vos propres ailes et mettre les actions en place qui vous rendront heureux, une bonne fois pour toutes. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous, puisque mon objectif, c'est d'atteindre les 100 premiers abonnés. Comme je vous l'ai dit, on n'y est pas loin. Voilà. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.